Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour encore un haul. Donc j'ai fait une petite commande sur le site pardon, Craftelier. C'était leur anniversaire, donc il y avait quelques promos plutôt intéressantes. Donc j'en ai profité pour commander des articles que je n'avais plus et que je voulais depuis un moment tester. Déjà je voudrais juste vous montrer leur emballage de colis. Je trouve leur scotch pour fermer les cartons, il est magnifique. Bon, je trouve ça super joli quoi. Donc voilà. Donc j'ai tout sorti. Hop. Donc je me suis commandé, alors ça c'est à part, c'est un petit cadeau que j'ai reçu de ma petite Jenny. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Déjà quand vous recevez votre petit colis, vous avez une petite carte, voilà, qui est très jolie. Alors ça c'était un truc qui s'est décollé et je l'ai collé là. Et voilà. Avec un petit message de Craftelier. Vous avez une petite sucette. Un petit cadeau, la petite sucette. Voilà. Et elles sont super bonnes. Mon fils se régale. Donc ce que je voulais tester, c'était les petites pinces de précision. Donc j'ai commandé celle de We Are Memory Keeper. Hein. Je vous cache pas que c'est ma marque de scrap, on va dire, préférée. J'ai beaucoup de choses We Are Memory Keeper et j'adore ça. Je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Donc moi avant j'avais ce genre de pince là, comme tout le monde. Donc ce genre de pince là, hop, vous prenez un petit papier, vous le mettez dans la pince, vous fermez et vous êtes obligé de maintenir la pression pour que le papier tienne dans la pince. Ce genre de pince là, en fait elles sont inversées. Donc vous appuyez, ça ouvre, vous fermez, voilà. Et vous n'êtes plus du tout obligé de maintenir la pression comme sur l'autre pince. Voilà, tout simplement. Et ça faisait un moment que j'en voulais une. Et là, j'ai profité que Craftelier faisait des articles un petit peu à prix réduit pour les commander. Donc de mémoire, celle-ci, alors j'ai pris celle de We Are Memory Keeper parce que j'adore cette marque, mais aussi parce que j'étais sûre que c'était bien une pince inversée, c'était marqué dessus. Elle faisait 5,78 €, il me semble, enfin un peu moins de 6 €. Il y en avait d'autres, dont une qui était vraiment pas chère, qui était à 2,80 € et quelques, donc on va dire 3 €. Seulement, il n'y avait pas marqué que la fonction était inversée. Donc du coup, j'ai préféré pas la prendre parce que je me suis dit si effectivement c'est une pince comme j'ai déjà, je vois pas l'utilité. Donc voilà pour ça. Je me suis commandé des plioirs. Donc il y a marqué parfait pour ligner, plier, embosser, lisser et appliquer des transferts. Donc il y a un grand et un petit arrondi. Voilà. Donc j'ai déjà ouvert à peu près tout pour éviter d'avoir des bruits. Ils sont assez légers. Ouais, c'est assez léger. Moi celui que j'avais c'était celui-là. Il y a vraiment une différence de taille. Il est beaucoup plus large et beaucoup plus long. Donc ouais, comme celui-là en fait. Je suis assez contente. Voilà. Je me suis pris ceci. Donc c'est une gomme pour enlever la colle. Donc il y a écrit gomme pour décoller. Donc on testera ça dans un prochain tuto. Voilà. C'est assez rigolo comme matière. C'est tout souple. C'est un peu... c'est particulier. J'espère que ça marche réellement. C'était pas très cher. Je crois que c'était 1 €. Enfin on va dire moins de 2 €. Voilà. Je me suis pris la Stazone, donc elle était en promo, elle est bien emballée la Stazone. Donc la Stazone c'est une encre qui est tout support, donc elle est censée ancrer les plastiques.
Et moi, je voulais tester sur du papier d'acétate. Donc, je vais prendre un petit bout là. Je vais prendre celui-là. Oh ben non, je suis bête. J'ai du papier d'acétate ici. Donc on va prendre un petit tampon. Voilà, on va prendre cela. Voilà. Et je vais le faire sur ça. Sur ce papier d'acétate là. Au moins je gaspille pas l'autre. Donc je me suis pris, toujours de la marque We Are Memory Keeper, la planche. Donc c'est la Gift Back Punchboard. Donc c'est la sac à dos punchboard. Voilà. Donc celle-ci on la testera aussi. Elle est, par contre elle est méga lourde. Hein. Si vous la prenez sur le pied, ça vous pétez un orteil. Donc il y a toujours son petit voilà, sa petite note explicative pour faire les sacs. Donc vous avez le small, le medium et le large. Donc le petit, le moyen et le grand. Donc vous avez les tailles ici des papiers, tout simplement. Et ensuite vous avez juste là, c'est marqué small, medium, large, côté, horizontal, enfin tout est détaillé. Donc voilà, on la testera une autre fois. Je voulais juste tester la Stazone avec vous. Tant qu'à faire. Je vais garder ça. On va faire le petit gâteau. Petite part de gâteau. Il y a un truc qui sent l'amande, c'est ça? Ah ouais, ça sent l'amande, ça sent la colle Cléopâtre. Je sais pas si vous voyez cette colle Cléopâtre quand on était petit là. Dans les petits pots, avec le petit pinceau. Ça sent ça. J'adore cette odeur. Ouh, je sens que je vais aimer cette... Donc on va le mettre comme ceci. Ah ouais, pas marché du tout, c'est normal. Ah mais ici je suis bête. Sans rigoler. Quand on n'a pas de cerveau, on n'a pas de cerveau. Voilà. Oui, alors là je viens de glisser, mais c'est pas grave, c'est juste pour faire un test. Oh, j'adore cette odeur. Voilà. Donc on va laisser sécher le temps de la vidéo et on regardera si ça tient bien sur le plastique. J'ai acheté ça pour ça. Si ça tient pas sur le plastique, ça m'ennuierait un petit peu. Voilà. Ici, on va nettoyer un petit peu quand même ceci là. C'est du luxe. Voilà. Hop. Voilà. Ça c'est rangé, ça c'est rangé. Et ça, on va le ranger.
voilà, donc ça c'était pour ceci. Je me suis pris des lames pour le massicot de We Are Memory Keeper. Donc c'est vendu par deux. Voilà, c'est bien les mêmes que les anciennes. C'est tout pareil. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous avez l'ancienne et la nouvelle. Donc voilà, ça coûtait 5 € et quelques. Donc on va dire 6 €, moins de 6 €. Cela, donc c'est du double face extra fort. Donc je l'ai pris en 9 mm et il y a 10 mètres. Et je l'ai pris en 5 mm et il y a 10 mètres. Donc je l'ai ouvert, celui-là j'ai pas ouvert. Et quand je l'ai ouvert, en fait, la colle est tellement forte que je n'ai pas réussi, vous voyez, à décoller le petit carton en fait. Le carton il s'est collé sur le scotch et effectivement il colle bien quoi. Et ça c'est que le côté où il y a un petit peu de surplus. Donc j'ai décidé de le laisser là-dedans. Voilà. Hop. Ouais, jeter ça. Donc jusque là pas déçu. Je me suis pris un ensemble aussi de double face. Donc c'est le double face de la marque Craftelier toujours. Donc ça aussi hein, c'est la marque Craftelier. C'est écrit en haut là. Vous voyez pas. Ici. Voilà. Donc sur ces doubles faces, donc c'était le pack, il était à 9 €. 8 € des poussières. Donc vous avez 5 cm, vous avez 1,2 cm, vous avez 9 mm et vous avez 5 cm. 5 mm pardon. Le tout sur 25 mètres. Voilà. 25 mètres de double face. Voilà, j'ai décidé d'investir dans cela parce que ceux d'Action, honnêtement, ils collent absolument à rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Ensuite, alors j'ai pris deux, ça je crois que c'était 80 centimes. Donc il fait 1,8 cm de large sur 2 mètres de longueur. Donc c'est de la mousse 3D. Ensuite, j'ai pris le kit, pareil, mousse 3D. Il fait... il n'y a pas la... Il n'y a pas la taille à celui-là. Là, il y a 64 pièces. Ce sont des grands carrés. Il n'y a pas la taille. C'est en inch. Alors, je vais vous le donner en inch. Vous avez 84 inch sur 2,1 m. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est la même... elle est beaucoup plus épaisse que celle-ci. Voilà. Et après, niveau métrage, ouais, ça doit être à peu près pareil. Ça doit faire 2 mètres. Sauf qu'elle est beaucoup plus épaisse. Et voilà, vous avez des petits carrés qui sont assez... c'est des petits rectangles. Donc, vous voyez, ils sont assez grands. Il y a 64 petits rectangles. Et donc, c'est très bien parce que vous pouvez les couper ou pas. Ensuite, j'ai pris des tout petits carrés. Donc, ici, ils sont très épais. Je sais pas si vous voyez la taille. Donc, ils sont très épais. Ici, il y en a deux planches. Combien il y en a? Il y a 528 pièces. Voilà. Pareil. Donc, vous avez deux planches. Donc, ça, c'est les carrés standards. Voilà, j'en avais plus et puis je trouvais pas que les actions étaient formidables. Donc, je me suis dit, allez, on va tester cela. Ça, je vous l'ai montré. Ça, je vous l'ai montré. Il nous reste ceci. Donc ceci, vous avez la petite pochette pour mettre les petits outils dedans. Vous avez le petit livre explicatif. Voilà. En fait, c'est pour faire les couvertures.
Donc ça s'appelle set de règles de reliure, c'est de la marque Craftelier. C'est écrit là, ici. Voilà. Donc vous avez la petite réglette ici pour mettre, pour bien centrer votre petite cartonnette sur votre feuille de papier. Ensuite vous avez cette réglette ici là, celle-ci là, pour mettre votre là où il y aura la reliure. Ensuite vous avez cette réglette là, elle est dans la page de côté, voilà, pour mettre la deuxième reliure, donc elle est toujours accrochée au T. Donc vous remettez ceci, vous prenez votre petite réglette là et vous la mettez de l'autre côté pour avoir l'excédent de papier à couper. Et ensuite, grâce à la petite genre de petit équerre, vous marquez la trace pour couper et ça vous fait un angle parfait. Voilà. Donc je voulais le tester et je suis assez contente de l'avoir trouvé parce que pendant un moment c'était en rupture de stock. Donc voilà pour ceci, pour Craftelier. Maintenant je voudrais vous montrer des petites surprises que mon ami m'a fait. Donc voilà. On a le petit classeur d'embossage, les petits dies qui est très joli. Celui-là est magnifique, vraiment, il me tarde vraiment de l'utiliser. Donc celui-ci, et ensuite elle m'a pris celui-ci, donc ça c'est les tampons, et ça c'est les tampons aussi. Donc voilà, ces deux tampons là, ils faisaient partie d'une série de 6, j'avais acheté les 4 et elle m'avait offert les deux manquants. Voilà, ces deux là. Et je suis très contente. Donc Jenny, si tu passes par là, je te remercie beaucoup. On va regarder notre petit plastique. Est-ce que c'est sec? À mon avis pas encore, hein. Oh, ça a l'air d'avoir un peu séché quand même. Ah oui, là vous voyez, ça a commencé à sécher, mais c'est pas, ouais, c'est pas flagrant. Je fais ça délicatement, j'aurais pu attendre un peu. Je pense que quand on utilise cette encre, il faut attendre quand même un sacré moment sur le plastique comme ça, vraiment très glissant, pour que ça ne s'en aille pas. Mais bon, ça a l'air pas trop mal, hein. Ouais, voilà. C'est pas coloré. C'est pas mal. Donc à tester. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, j'avais commandé aussi une feuille de mousse. Voilà. Donc les grandes feuilles de mousse comme ça, elle fait 50 par 60. Donc elle est blanche, elle est pas trop épaisse, mais elle est pas trop fine non plus. C'est de la bonne feuille de mousse. Elle est assez souple, donc c'est très bien. Je m'en sers pour faire les shakers en fait. Ça me fait économiser la mousse 3D comme ça. Donc je fais mes formes, je mets du scotch dessus, du scotch donc d'un côté et de l'autre, et c'est parfait. Et ça évite qu'il y ait de la colle un peu partout sur les bords, et au moins on peut coloriser les bords ici, là, si je veux
Si j'ai besoin de rose ou d'une autre couleur, voilà, je peux toujours l'utiliser. Avec des feutres à alcool, ça se colorise très bien. Bon bah écoutez, j'ai fait à peu près le tour. Je suis vraiment ravie de ma petite commande. Je suis très ravie de mes scotch, de mes mousses 3D et de mes petites... enfin, de tout en fait. Hein. Voilà, de ceci, je me tarde de l'utiliser pour voir si ça facilite vraiment la vie. Je me tarde d'utiliser aussi ma petite punchboard et puis tous mes petits articles là. Enfin voilà, je suis ravie. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bisous.